Vite! Vite! Tu m'as aimé, m'as racheté, m'as sauvé. Vite! Vite! Dépêchez-vous! Allez, dépêchez-vous! Allez, plus vite! À droite! Par là! Allez, vite, dépêchez-vous! Allez, on se dépêche! Quelle loi enfreignons-nous en croyant en Dieu? Taisez-vous! Pour quel motif nous arrêtez-vous, nous les croyants? Allez! Non! Sans ordre d'un juge, c'est une arrestation arbitraire. Et toi? Vous enfreignez la loi alors que vous êtes censé la faire appliquer. Et toi? Sors de là! Hé, Lou, Il est déjà tard, pourquoi le pasteur n'est-il pas arrivé Hé, attendez, il s'est passé quelque chose de grave. Que s'est-il passé? Hier soir, vers minuit, alors que je m'apprêtais à me coucher, j'ai entendu comme un chien aboyer. J'ai regardé par la fenêtre et devinez ce que j'ai vu. Qu'avez-vous vu? Les voisins, qui sont des disciples de l'éclair oriental, ont été arrêtés et emmenés par la police. C'était vraiment effrayant, comme si des bandits avaient débarqué. j'ai également assisté à la scène. Je venais d'arriver sur le pas de ma porte et j'ai vu des policiers en armes encercler la maison de Zhang Ming. De la maison de Zhang Ming? Les policiers sont entrés l'arme au poing et ils ont arrêté les occupants. On aurait dit qu'ils arrêtaient le plus grand des criminels. Les policiers étaient armés? Oui. Oui, ils étaient armés. C'était épouvantable. En Chine, un pays contrôlé par les communistes, il est vraiment difficile de croire en Dieu. Depuis que le Parti communiste chinois a pris le pouvoir, ils n'ont cessé d'arrêter et de persécuter les croyants. Ne serait-ce que durant la période de la révolution culturelle, de nombreux chrétiens ont subi des persécutions et ont même trouvé la mort. Oui, c'est ça. C'est vrai, là. C'est exact. Si nous n'y avions pas été obligés par le gouvernement du PCC, nous n'aurions pas quitté nos églises de maison et rejoint l'église des Trois Autonomies. C'est vrai. Je connais plusieurs pratiquants affiliés à des églises de maison qui ont été arrêtés et emprisonnés. Le PCC s'est montré sans pitié et a arrêté des croyants affiliés notamment à l'éclair oriental. Ils ont été persécutés. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'il y a des récompenses pour les délateurs. Des récompenses? Oui. Il ne fait aucun doute que de nombreux membres de l'éclair oriental ont été Il est arrêtés. plus sûr de croire au Seigneur au sein de l'église des Trois Autonomies. C'est bien vrai. On ne peut pas croire au Seigneur dans une église de maison, surtout celle de l'éclair oriental. C'est trop dangereux. C'est vrai. J'ai entendu dire que le comité central a envoyé plusieurs documents secrets, prenant pour cible l'éclair oriental. Ils ont pour slogan « Nous ne rendrons pas les armes tant qu'ils ne seront pas éliminés ». Il semble que le Parti communiste chinois soit décidé à interdire l'éclair oriental. Dites, ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle le gouvernement communiste chinois arrête et persécute les croyants de l'éclair oriental. Oui, c'est vrai ça. Tu n'es donc pas au courant? Au cours des dernières années, des membres de l'éclair oriental ont prêché l'évangile. Et ils témoignent du fait que le Seigneur Jésus est revenu sous les traits de Dieu Tout-Puissant, exprimant la vérité et accomplissant l'œuvre du jugement des derniers jours. De nombreux ouailles et dirigeants de diverses confessions et églises ont entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant et croient sincèrement qu'il s'agit réellement de la voix de Dieu et sont devenus des disciples de Dieu Tout-Puissant. N'avez-vous pas constaté qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes rejoignent l'éclair oriental? L'église de l'éclair oriental s'est développée si vite. Rien d'étonnant à ce que le gouvernement communiste chinois soit pris de panique. Tout à fait. Si l'éclair oriental poursuit son expansion et continue de témoigner, alors de nombreuses personnes croiront en Dieu Tout-Puissant. Et peut-être même la plupart des membres d'autres confessions et églises acceptera-t-elle Dieu Tout-Puissant. Et de nombreux non-croyants accepteront aussi Dieu Tout-Puissant. Comment, selon toi, le gouvernement communiste chinois pourrait-il ne pas prendre peur? Comment ne pourrait-il pas prendre l'éclair oriental comme cible principale de sa politique répressive? Sœur Zhao dit la vérité. En tant qu'enseignante, elle a acquis une vaste expérience et de nombreuses connaissances, et elle sait voir le cœur des choses. Tu es trop gentille. N'est-il pas admirable que davantage de personnes croient en Dieu? Le gouvernement a-t-il de bonnes raisons d'être si inquiet? Oui, c'est vrai. Je crois que tu ne vois pas clairement les choses. Quel genre de parti politique est donc le Parti communiste C'est quel chinois? genre de parti? Il s'agit d'un parti politique athée.
Et que redoutent-ils le plus? Plus que tout. Ce qu'ils redoutent plus que tout, c'est que les gens normaux croient en Dieu. Songez-y un instant. Si tous les gens normaux croyaient en Dieu, qui croirait au Parti communiste? Oui, il a raison. Quand je vous entends parler, tout me semble très clair. Mais comment parvenez-vous à comprendre ces questions si aisément? J'ai lu certaines des paroles de Dieu Tout-Puissant, et je suis en mesure de comprendre certaines choses. Tu veux dire que tu as accepté l'éclair oriental? J'ai observé et étudié l'éclair oriental, mais je n'ai pas osé l'accepter. Si tu acceptais l'éclair oriental, l'école où tu enseignes serait obligée de te renvoyer. C'est exact. Et tu serais renvoyé. Mais peut-être aussi arrêté et jeté en prison. Il a raison. Oui. À vrai dire, j'ai de l'admiration pour les croyants de l'éclair oriental. Ils prêchent l'évangile et témoignent de Dieu, quelles que soient les circonstances. Malgré les arrestations et les emprisonnements dont ils sont victimes, ils n'en continuent pas moins de prêcher l'évangile. Certes. Sur ce point, nous ne pouvons pas nous comparer à eux. En effet. Qu'y a-t-il d'admirable? Selon moi, ces disciples de l'éclair oriental sont des idiots. Cela ne suffit-il pas de pratiquer sa foi en secret, honnêtement? Oui, bien sûr. Ils sont toujours en train de prêcher l'évangile et de faire des témoignages. Il ne sera pas trop tard s'ils se contentent d'attendre la chute du Parti communiste pour prêcher l'évangile et témoigner de Dieu. À l'heure actuelle, le témoignage de l'éclair oriental a ébranlé toute la Chine continentale. Et ils font face à une vague sans précédent d'arrestations et de persécutions par le gouvernement du PCC qui affecte toutes les églises de maison. Même les églises des 3 autonomies sont en danger. Certaines églises ont déjà été condamnées ou démolies par le PCC. À mon avis, nos églises des 3 autonomies seront confrontées à bien des troubles. Tout ceci en raison des problèmes créés par l'éclair oriental. C'est vrai. Les disciples de l'éclair oriental sont responsables. S'ils n'avaient pas prêché l'évangile et témoigné ainsi en faveur de Dieu, le PCC n'aurait pas intensifié ses attaques contre les croyances religieuses. Et nous ne serions pas obligés de faire preuve de tant de prudence dans notre foi au Seigneur. Nous avons eu foi dans le Seigneur au sein de l'Église des 3 autonomies toutes ces années sans effort et sans rencontrer d'adversité ni de contrariété. Et quand le Seigneur reviendra un jour, nous accéderons au royaume des cieux de toute manière. C'est formidable. En effet. Oui, Ça, elle a bien Tout raison. allait bien jusqu'ici. Mais en prêchant ouvertement l'évangile et en témoignant en faveur de Dieu, ils ont brisé notre rêve chéri de foi en notre C'est Seigneur. tout à fait vrai. Par notre foi en notre Seigneur, nous n'aspirons qu'à la paix et à la sécurité. Certes. Bien que le PCC réprime et arrête les chrétiens avec tant de frénésie, les disciples de l'éclair oriental prêchent néanmoins l'évangile et témoignent en faveur de Dieu quelles que soient les circonstances. exact. Ne penses-tu pas qu'ils se jettent dans la Sœur gueule du loup? Chen, nous ne pouvons pas parler de la sorte. Au début, pour témoigner en sa faveur, les disciples du Seigneur Jésus ont dû faire face à de terribles persécutions et arrestations aux mains du gouvernement romain et des pharisiens. Nombreux sont ceux qui ont sacrifié leur vie pour le Seigneur. De grandes souffrances ont été endurées au nom de la justice. De nos jours, ces disciples de l'éclair oriental, malgré les arrestations et les persécutions de masse pratiquées par le PCC, osent prêcher ouvertement l'Évangile et témoigner du retour du Seigneur. Quel exemple de confiance, quel exemple de courage et de vision. oui, oui. Quand je les vois témoigner, qu'est-ce que je ressens? Je vous le dis, beaucoup de honte. Certes. Certains affirment que l'éclair oriental nous a impliqués et nous a mis en danger. Que penserait le Seigneur s'il entendait ces paroles? Frère Lee, ne tenez-vous pas ici des propos favorables à l'éclair oriental? Ah oui, c'est vrai. Devons-nous en conclure que vous avez accepté l'éclair oriental? Il avait ça, raison. Si je l'avais accepté, j'aurais rejoint l'église de l'éclair oriental. Serais-je toujours ici? À vrai dire, j'étudie et j'observe actuellement l'éclair oriental. Tu étudies et observes l'éclair oriental. Pour en revenir au sujet, j'ai le sentiment que les propos de Frère Lee sont vrais. Le Seigneur Jésus a dit « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple ». Bien que nous croyons tous en Dieu, les disciples de l'éclair oriental sont prêts à tout abandonner, à porter la croix sur leur dos et à suivre Dieu. Ils vivent conformément aux paroles du Seigneur Jésus et sont prêts à suivre l'agneau au péril de leur vie. Mais nous n'avons rien fait de tel. Je n'aime pas ce que vous dites. Quand on voit avec quelle violence le PCC persécute les croyances religieuses, combien oseront risquer leur vie pour suivre le Seigneur? C'est vrai. Oui. Non seulement nous ne l'avons pas fait, mais les pasteurs et les anciens ne l'ont pas fait non plus. Oui, c'est vrai. Et pourtant, les disciples de l'éclair oriental l'ont fait.
Vague après vague, ils s'élancent courageusement pour enseigner la parole du Seigneur et témoigner de lui. Ils ont prêché l'évangile du royaume de Dieu Tout-Puissant à travers toute la Chine. Ce sont eux qui méritent les louanges de Dieu. Frère Zeng, à en juger par le ton de ta voix, as-tu accepté l'éclair oriental? Est-ce le cas? Ah, comment l'oserais-je? Ma femme, quand elle a appris que j'étudiais l'éclair oriental, n'a cessé de se plaindre. Si je rejoignais cette église, qui sait quel raffut elle pourrait bien faire? Elle craint que si je me mettais à croire en l'éclair oriental, je sois jeté en prison. À vrai dire, je partage cette inquiétude. Raison, oui, effectivement. Néanmoins, je crois que l'éclair oriental est la voie authentique. J'ai prié le Seigneur. Quand le temps et les circonstances le permettront, je l'accepterai sûrement. À t'entendre, ça semble facile. Si le PCC n'arrêtait pas ses disciples, je l'accepterais également. C'est vrai. Tout à fait, là. Quand j'y pense, nous avons choisi de pratiquer notre foi au sein des 3 autonomies par peur des persécutions du gouvernement du PCC. Et ne pensez-vous pas qu'il s'agisse d'une existence honteuse déterminée par une quête de la facilité? Si tel est le cas, sommes-nous en droit de penser que le Seigneur viendra et nous emmènera au royaume des cieux? Cela me paraît peu probable. Je pense que notre foi au Seigneur, au sein de l'Église des 3 autonomies, est pour lui honteuse. Une honte pour le Seigneur? Comment peux-tu parler de la sorte? C'est vrai. Songez-y un instant. Nous croyons tous en Dieu. Comment se fait-il que les disciples de l'éclair oriental soient si confiants alors que nous ne le sommes pas? Pourquoi osent-ils témoigner de Dieu contrairement à nous? Ces gens osent accepter l'éclair oriental. Pourquoi aucun d'entre nous ne possède-t-il le même courage et la même confiance? C'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Cela Oui. n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est exact. Il en est réellement ainsi. Ce n'est qu'après avoir étudié l'éclair oriental que j'ai appris qu'ils mangent et boivent les paroles actuelles de Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre et il bénéficie de la bénédiction divine. Telle est la principale différence. Eh oui. Nous n'avons pas la confiance dont ils font preuve. Et nous ne témoignons pas comme les disciples de l'éclair oriental. Mais dans notre foi, nous nous devons d'apporter la gloire à Dieu par toutes nos C'est actions. exact. Si nous sommes arrêtés et jetés en prison, que nos familles sont brisées, sommes-nous toujours une En famille? aucun cas. Les mécréants se riraient de nous. Cela n'apporterait pas de gloire au Non, c'est Seigneur. vrai, ça n'a pas... Précisément. À mon humble avis, nous devons pratiquer notre foi au sein de l'Église des 3 autonomies. Au moins, nous ne serons pas arrêtés ni emprisonnés. Si nous décidions de croire en l'éclair oriental, que nous étions arrêtés et jetés en prison, sans compter les épreuves, nous pourrions être torturés à mort par le PCC. Cela n'en vaut pas la peine. C'est exact. Ne devrions-nous pas rechercher la paix et la sécurité par notre foi dans le Seigneur? Amen. Le Seigneur Jésus est plein d'amour et de miséricorde. Il connaît notre petite stature et nous pardonne nos faiblesses. Quand le Seigneur viendra, il nous recevra sans nul doute dans le royaume des cieux. Nous devrions croire en la promesse du Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai. Si j'en juge par vos propos, il semblerait qu'il y ait des choses que vous n'avez pas clairement comprises. En tant que disciples du Seigneur au sein des 3 autonomies, nous devons être capables de nous juger avec justesse. Selon vous, l'Église des 3 autonomies est-elle vraiment une église? Comment peux-tu dire ça? S'il ne s'agit pas d'une église, de quoi peut-il bien s'agir? Savez-vous pourquoi le gouvernement du PCC ne persécute pas les disciples des églises des 3 autonomies? Pourquoi? L'Église des 3 autonomies est une église contrôlée par le régime satanique du PCC. Les réunions et les sermons sont supervisés par le département du Front uni du travail. Il est difficile de savoir si le Seigneur reconnaîtrait ou non l'Église des 3 autonomies comme une véritable église. Comment pourrait-il en être autrement? Tous ceux qui invoquent le nom de Dieu ne sont-ils pas reconnus? Exactement. L'Église des 3 autonomies n'a-t-elle pas été fondée par des disciples envoyés par le Seigneur? Pas le moins du monde. L'Église des 3 autonomies a été fondée par le Front uni du travail. Comment le Seigneur pourrait-il reconnaître une église fondée par Satan? L'Église a été fondée par Satan? C'est la première fois que j'entends dire une chose pareille. Du point de vue du Parti communiste chinois, les gens qui, comme nous, succombent à Satan et rejoignent les 3 autonomies ne croient pas réellement en Dieu. Le PCC ne nous surveille pour ainsi dire pas du tout. Ce sont les disciples de l'éclair oriental qui admirent le plus le PCC. Car le gouvernement du PCC redoute plus que tout une église au sein de laquelle le Saint-Esprit est à l'œuvre, une église qui détient la vérité et porte le témoignage de Dieu. Nous, les disciples de l'église des 3 autonomies, ne sommes pas persécutés. Et l'église des 3 autonomies est emplie de laïcisme, elle suit les tendances du monde, sans l'œuvre du Saint-Esprit. Pourrons-nous, nous qui croyons en Dieu au sein de cette église, accéder au royaume des cieux? En effet, on ne peut pas dire la vérité ni parler de l'Apocalypse dans l'Église des 3 autonomies. Comment atteindre la vérité et la vie comme ça? C'est vrai, comment?
Ah, franchement, quelqu'un comme moi comprend fort bien tout ça. C'est simplement que je n'ai pas le courage d'accepter l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Comment pourrais-je être enlevé dans le royaume des cieux? Quand je songe à ces choses, je prie souvent le Seigneur, je lui confesse mes péchés et j'implore sa miséricorde. Au sein des trois autonomies, nous croyons en Dieu, pas au parti communiste. Tant que nous gardons le nom du Seigneur et que nous persévérons jusqu'à la fin, le Seigneur ne nous abandonnera pas. C'est également mon point de vue. En quoi le lieu où nous pratiquons notre foi est-il important? Pourquoi compliquer à ce point les choses? Sœur Liu, je pensais autrefois comme toi. Puis j'ai lu ce qu'a dit le Seigneur Jésus dans la Bible. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Je me suis mis à réfléchir. Pour accéder au royaume des cieux, il faut remplir certaines conditions. Il ne suffit pas pour accéder au royaume des cieux de garder le nom du Seigneur et d'avoir des lieux de culte où se réunir. Nous restons cachés au sein de l'église des trois autonomies et nous croyons au Seigneur. Sans oser prêcher l'évangile ou porter témoignage en sa faveur. Penses-tu qu'en faisant ça, nous accomplissons la volonté de Dieu? Serions-nous qualifiés pour être enlevés et accéder au royaume des cieux lorsque le Seigneur viendra? Ceci étant dit, j'ai quelques éléments à ajouter. Accéder au royaume des cieux n'a rien de simple. C'est vrai. Durant la période où j'ai étudié l'éclair oriental, j'ai acquis une vision plus claire de certaines choses. Nous vivons une époque clé pour ce qui est d'accueillir l'arrivée du Seigneur. Si nous n'entendons pas la voix du Seigneur, que nous ne marchons pas dans les pas de Dieu, que nous ne prenons pas partie au festin des noces de l'agneau, nous n'accéderons sûrement pas au royaume des cieux. Pierre a déclaré « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ». Ce passage contient un grand mystère. Un grand mystère. Quel grand mystère? Le jugement qui commence par la maison de Dieu désigne l'œuvre accomplie quand le Seigneur revient pour exprimer la vérité, pour juger et purifier les hommes. Les hommes qui entendent la voix de Dieu, qui se présentent devant le trône de Dieu, sont ceux qui les premiers subiront le jugement et seront purifiés. Les hommes qui suivent l'agneau subiront sans nul doute bien des épreuves et seront rejetés par leur génération. Tel est l'accomplissement des paroles contenues dans l'Apocalypse. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils suivent l'agneau partout où il va. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ces écritures nous enseignent que seuls ceux qui figurent dans le livre de vie de l'agneau auront une place dans le royaume des cieux. Selon moi, les disciples de l'Église de Dieu Tout-Puissant qui subissent les incessantes arrestations et les persécutions du PCC et suivent malgré tout résolument le Christ et témoignent en sa faveur, seront ceux qui ressortiront victorieux de la grande tribulation. C'est d'eux seuls que Dieu a décidé de faire des vainqueurs. Ils seront les seuls à figurer dans le livre de vie de l'agneau. Ils seront les seuls qualifiés pour accéder au royaume des cieux. Nous, disciples des trois autonomies, menons une existence honteuse car nous ne témoignons pas. Nous ne faisons que garder le nom du Seigneur Jésus, mais nous ne suivons pas le Christ. Mais nous nous attendons à ce que le Seigneur vienne et nous accueille dans le royaume des cieux. Cela équivaut à se marier en rêve. Une douce utopie. Utopie, il a raison. À vous entendre parler ainsi, dois-je comprendre que pour vous tous, ceux qui croient au Seigneur au sein de l'Église sont des lâches? Oui. Nous reconnaissons pourtant nous aussi le nom du Seigneur. Nous le prions et nous lisons la Bible. Pourquoi dans ce cas nous décrivez-vous comme des lâches? C'est vrai. Oui, nous croyons sincèrement en notre Seigneur. Notre adhésion aux trois autonomies prend sa source et se fonde sur les paroles de Paul dans la Bible. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Le Seigneur pourrait-il nous condamner tels des lâches? Nous devons absolument comprendre ce que ça signifie vraiment d'être lâche. Nous ne pouvons l'expliquer de manière littérale et les règles ne peuvent pas être appliquées à la légère. Que nous dit exactement la Bible? Si je me souviens bien, il y a un passage du livre des Révélations à propos des lâches. Je ne le connais pas. Je vais vous le lire à voix haute. D'accord. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les paroles du Seigneur affirment sans détour
que les lâches non seulement n'accéderont pas au royaume des cieux, mais qu'ils finiront plongés dans le lac de feu et de soufre et subiront une punition éternelle. Oui, mais quand même... C'est vrai, Quel malheur. j'avais pas pensé. C'est terrible. Mais qu'est-ce donc qu'un lâche? En réalité, je l'ignore toujours. Frère Lee, peut-être pouvez-vous nous l'expliquer? Oui, veuillez expliquez-nous. nous en parler un peu plus. Dans ce cas, je vais vous exposer ma propre conception. D'accord. Je définirai les lâches ainsi. Tout d'abord, ils n'osent pas reconnaître le nom du Seigneur en public, et ils n'osent pas suivre le Seigneur. Bien sûr. Ça constitue une preuve de lâcheté. Oh oui, c'est vrai. Ensuite, ils n'osent pas prêcher l'évangile et témoigner de Dieu. Ils redoutent l'humiliation, ou craignent d'être arrêtés et jetés en prison. Certes, cela constitue aussi une preuve de lâcheté. Enfin, selon la prophétie du Seigneur, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Nous pouvons en conclure sans l'ombre d'un doute que quand le Seigneur reviendra, il subira des persécutions et sera abandonné par la génération. C'est exact. Si nous craignons de subir des persécutions et que nous n'osons pas accepter le Christ des derniers jours et que nous n'osons pas suivre le Seigneur, si nous ne le reconnaissons que dans le secret de nos cœurs, cela a-t-il la moindre valeur? Je pense que quiconque correspond à l'une de ces descriptions est un lâche. Les arguments présentés par le frère Lee sont très Cette détaillés. présentation nous apporte un éclairage nouveau. Certes, une personne qui fait ainsi preuve de lâcheté respecte-t-elle la volonté de Dieu? Non, en aucun cas. Une personne qui fait preuve de lâcheté porte-t-elle un témoignage glorieux et retentissant? Non, sans aucun doute. Une personne qui fait ainsi preuve de lâcheté accédera-t-elle au royaume des cieux? En aucun cas, pas question. Il apparaît que la plupart d'entre nous qui croient au Seigneur, au sein de l'Église des Trois Autonomies, sont des lâches. Exactement. Frère Lee, vous affirmez que quiconque n'ose pas reconnaître le nom du Seigneur en public est un lâche. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne peux accepter l'idée que ceux qui n'acceptent pas l'éclair oriental sont des lâches. Je dis amen aux propos du frère Zhang. Frère Zhang, le Seigneur Jésus l'a très clairement dit dans la Bible. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voici la leçon que je retire des paroles du Seigneur Jésus. Ceci fait référence au fait que nous ne reconnaissons pas le Seigneur en public, mais également au fait que durant les derniers jours, après la venue du Seigneur Jésus, nous ne le reconnaissons pas par crainte des persécutions. Nombreux sont ceux au sein des cercles religieux qui savent que l'éclair oriental détient la vérité et constitue le véritable chemin, et que Dieu Tout-Puissant est le retour du Seigneur Jésus. Et pourtant, en raison des terribles persécutions perpétrées par le PCC contre l'éclair oriental, ils n'osent l'accepter. Ne penses-tu pas que cela revient à ne pas reconnaître le Seigneur en public? Certes. N'est-ce pas de la lâcheté que de se comporter de la sorte? Il en est ainsi. Qu'il en soit ainsi. C'est de la lâcheté. Je vois très clairement, si nous souhaitons accéder au royaume des cieux, nous devons risquer nos vies. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas déclaré que « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. 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 Nous ne sommes certes pas persécutés par le PCC lorsque nous croyons en Dieu au sein des Trois Autonomies, mais nous ne pourrons pas accueillir le Seigneur et au final nous n'accéderons pas au royaume des cieux. C'est comme prélever de l'eau avec une épuisette, on repart les mains vides. Oui. Alors, ça revient à pratiquer notre foi en vain. Tout à fait. Il apparaît clairement que notre foi dans le Seigneur au sein des Trois Autonomies ne nous ouvrira pas les portes Du royaume des cieux. En Chine, quiconque a foi en Christ et suit l'agneau est persécuté. Les lâches n'accéderont pas au royaume des cieux. Que faire face à cette situation? Si nous attendons la chute du PCC pour croire en Christ et suivre l'agneau, nous aurons manqué l'occasion de participer au banquet et d'être amenés à la perfection. Si nous accordons trop d'importance à nos vies et à notre instinct de survie, nous perdrons non seulement notre vie, mais nous ne pourrons entrer au royaume des cieux. Exactement. Si nous voulons accéder au royaume des cieux, nous devons risquer notre vie pour suivre le Seigneur. Amen. Peut-être est-ce là ce que signifie le fait de porter la croix pour suivre le Seigneur. Et comment les disciples de l'éclair oriental suivent-ils Dieu? Je me pose également la question.